Alors, on s'est donné au cours des dernières années des fondations très solides en matière de développement économique. On a développé tout plein de secteurs qui sont porteurs pour notre économie. L'un des premiers secteurs, et là-dessus, je dois rendre un hommage particulier aux maires et préfets qui ont fait le travail. L'industrie éolienne, chez nous, c'est des emplois, c'est des retombées économiques dans chacune de nos municipalités, c'est le support de différents projets. Bien sûr, il y a des enjeux importants qui me touchent particulièrement, qui nous touchent dans le comté, toute la question de l'agriculture et de la gestion de l'offre. Il faut s'y attarder et faire en sorte que nos entreprises agricoles puissent continuer à prospérer. La forêt également. On devait vivre une crise forestière sans précédent. Le gouvernement du Québec a mis en place des mesures qui font en sorte qu'aujourd'hui, on n'a jamais exporté autant sur le plan de la forêt. Faites le tour de nos entrepreneurs, ils sont actifs. Je les ai rencontrés à Saint-Eusèbe, chez Bardot-Lajoie. Je les ai rencontrés ailleurs également. Ils ont créé des emplois. Si vous voulez débattre, messieurs, madame, il va falloir s'y mettre. Hein? Ben, je peux continuer, M. Saint-Pierre, il n'y a pas de problème. Qui veut intervenir, là? J'aurais une question pour M. Damour concernant... vous êtes ministre du Maritime. Oui, excusez-moi. Ça me fait plaisir. Ministre maritime. Et j'ai une question concernant le traversier des îles de la Madeleine. Alors, on sait que le traversier des îles de la Madeleine, l'appel d'offres, la façon dont il a été lancé, fait en sorte que, vraisemblablement, ce bateau-là va être construit à l'extérieur du Québec. Alors, s'il était construit par la Davie, il y aurait des retombées financières d'1,5 milliard et il y a 6 des fournisseurs de la Davie qui sont au Bas-Saint-Laurent. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là qui vont voir ces contrats-là échapper, M. Damour. C'est beaucoup d'argent, ça, 1,5 milliard. Et pour 6 fournisseurs du Bas-Saint-Laurent, je pense que Oui, on abrège, M. Couture, on connaît la question. On a exigé un contenu québécois dans une mesure d'au moins 30 puis j'invite la Davie à soumissionner et à avoir le meilleur prix. Ça va faire travailler les fournisseurs. Mais puisque nous sommes dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, je vais me permettre de vous parler de la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon parce que c'est chez nous. Vous savez que traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon, le navire a pratiquement atteint sa durée de vie. On a trouvé un navire à l'extérieur qui va être implanté à Rivière-du-Loup. Je vais vous parler de la traverse Trois-Pistoles-les-Escoumins. Les employés ne se demandent pas si l'an prochain ils vont travailler. Je peux vous parler du Corrigan également. Ça fait partie de ma vie, M. Saint-Pierre. M. Damour, moi, j'aimerais revenir, puisqu'on aborde le thème des transports. Qu'est-ce qui arrive avec la route 185 sur laquelle nous avons un sérieux retard? Qu'est-ce qui arrive avec le dossier de la traverse 12 mois par année, l'étude qui devait paraître, dont on ne sait pas vraiment le résultat? En tout cas, moi, je ne le connais pas, puis je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui le connaisse. L'autoroute, alors 20, qu'est-ce qui arrive également? Je vais juste terminer. Oui. Moi, je voudrais savoir... Québec solidaire veut injecter 10 milliards de dollars dans le transport à Montréal. Combien Québec solidaire, dans le projet de Rivière-du-Loup, voulez-vous investir? M. Tardy, c'est une question à M. Damour ou à Mme Cadoret? J'ai parlé à M. Damour, mais j'adresse la question à Mme Cadoret. D'accord. Allez-y. Oui, le transport collectif, on entend beaucoup parler pour Montréal, mais le transport collectif dans le programme de Québec solidaire, puis pour les gens de la région, c'est prioritaire aussi. Je ne pourrais pas te donner les chiffres exacts pour la région. Par contre, c'est... Juste une seconde, M. Couture. Mme Cadoret, terminez. Oui, moi, je ne viens pas débattre de chiffres, je viens de débattre de priorités. Les priorités, le transport collectif, oui, c'est prévu. Je pourrais répondre aussi à M. Damour, qui parlait de la forêt, qu'il y a une belle, supposément une belle richesse. Nos producteurs forestiers, je suis moi-même producteur forestier, les producteurs forestiers de ma région sont inquiets pour... M. Tardy, 1, M. Damour, 2. Couture. Couture, pardon. Mme Cadoret, j'aimerais vous entendre sur l'annonce d'hier, à l'effet que vous voulez nationaliser le transport par autocar. C'est pas un peu ça, un projet irréaliste? Qu'est-ce qu'on dit à nos entrepreneurs ici qui opèrent des services autocars? Je pense que c'est une... En tout cas, moi, j'ai de la misère à concevoir comment ça peut Mme Cadoret, je vais répondre. On parle de ça, pas juste pour le transport, on le parle pour les services Internet. On veut nationaliser. Il y a des régions qui n'en ont pas de service. Ici, dans notre MRC, on n'en a pas de service. M. Damour. Alors, il y avait 3 questions de la part de mon adversaire Kakis. La première, la route 85. Si vous allez sur la 85 ce matin, il y a de la machinerie. On a coupé le bois, on a fait les tests de sol, on a acquis les propriétés, puis le travail est en route. Sur la deuxième question, concernant la traverse à l'année longue, je viens de le préciser, la Société des traversiers a identifié clairement, d'ailleurs, j'en ai déjà discuté avec l'OTC, avec la ville de Rivière-du-Loup, a identifié un navire, un brise-glace, qui, à l'intérieur des 2 prochaines années, pourra s'installer à Rivière-du-Loup et faire la navette entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon. Et comme il y avait un dernier volet dans la question, il y avait également la 20 et la 20. L'étude nous dit que c'est rentable, M. Damour, la traverse 12 mois par année. Quant à la rentabilité, M. Tardy, trouver un bateau, il y en a. même l'été, la traverse n'est pas rentable. Le gouvernement subventionne 1 million par année. C'est un service essentiel. C'est le prolongement de la route entre Charlevoix et Rivière-du-Loup. Nos travailleurs en ont besoin, nos entreprises en ont besoin, nos étudiants qui sont sur les 2 rives ont besoin de ça.
Ça, c'est la rentabilité pour ma communauté, c'est du monde chez nous. Pierre, alors écoutez, je vous ai fait part de notre intention en lien avec l'immigration. Je pense que c'est la clé, c'est la clé de voûte. Au Parti québécois, on a des solutions qui sont intéressantes. Un immigrant sur 4 en région, c'est pas rien. On sait ici qu'à Rivière-du-Loup, il y a des beaux exemples en matière d'immigration. On a des gens de la Réunion, des gens de France, on a des gens du Cameroun, du Rwanda, on a des gens un peu partout qui parlent français et s'intègrent bien dans notre communauté. Et moi, je pense que ça prend davantage de gens comme ceux-là. Et je pense qu'il faut bien sûr accompagner les entreprises. C'est pas toutes les entreprises qui sont prêtes à intégrer, c'est pas tous les travailleurs qui sont prêts à avoir des collègues immigrants. Je pense que ça, on a besoin que nos entreprises soient épaulées par les MRC. Puis aussi, nous, on pense qu'on devrait faire un réseau de parrainage pour bien intégrer ces gens-là et puis s'assurer qu'ils restent. Ma question... D'abord, Ben, en conclusion, peut-être? J'aurais peut-être adressé une question à M. Tardy, si vous permettez, M. Damour. Très rapidement. je vais demander la Très parole, rapidement, M. Saint-Pierre. parce que Jean Damour a demandé la parole en premier. Là, donc, retenez votre question. Je vous Parfait. donne la parole tout de suite après. D'abord, le constat qu'on peut faire pour notre région. Il y a encore des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Le nombre d'assistés sociaux au Québec, c'est-à-dire au Bas-Saint-Laurent, a baissé de 1000 au cours des dernières années, mais il y a encore des jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Ces jeunes-là ont besoin de formation. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a un réseau sur le plan de la formation professionnelle, secondaire ou collégiale, qui peut aider, qui peut être présent. On a des gens qui sont prêts à travailler. Il faut d'abord faire l'inventaire des gens de chez nous. Il faut s'occuper de notre monde d'abord. L'immigration, c'est une solution, mais pas de n'importe quelle façon. Alors, il faut qu'on soit structuré et les entreprises nous l'indiquent. Les entreprises nous disent comment faire, puis on est prêt à le faire maintenant. Tardy, puis après, M. Couture, vous pourrez poser votre question. Alors, effectivement, s'il y a un point en commun que nous avons aujourd'hui, c'est l'immigration ne doit pas se faire de n'importe quelle façon. Alors, nous avons besoin de gens, et je le répète, qui ont des métiers, qui ont des techniques, qui ont des services pour venir en région. Je vais terminer. Excusez-moi, M. Damour, je vais terminer, si vous voulez bien. Alors, nous avons besoin de cette main-d'œuvre-là, et si nous voulons que la main-d'œuvre demeure à Rivière-du-Loup et dans la MRC, ces gens-là doivent parler français et nous devons les intégrer, pas seulement leur montrer où ils travaillent et où ils dorment, mais les intégrer à notre Madame société. Cadoret. Donc, Couture, Damour, Cadoret. M. Tardy, j'aimerais ça que vous précisiez votre position, parce que ce que vous nous dites ce matin, c'est une chose, mais ce que votre chef dit, c'est une autre chose, puis ce que dit l'avant-veille, c'est une autre chose. J'ai l'impression que le discours... Question, M. Couture. Non, pourquoi est-ce que votre discours est différent, dépendamment de la région que vous vous adressez aux gens? Bon, moi, je continue à dire qu'il n'y a pas de discours. Je n'ai pas compris la question, mais il n'y a pas de discours différent. La position, c'est que nous devons adopter une voie rapide ou un fast-track pour permettre aux entreprises qui ont des besoins de main-d'œuvre spécifiques. On a parlé des technologies, on a parlé d'entreprises privées. On va parler juste de l'Hôtel universel qui cherche du monde à tous les semaines dans le journal. Et vous allez voir qu'on a besoin de services à tous les niveaux dans la région. Damour, Mme Cadoret. M. Saint-Pierre, on va être clair. Lorsqu'on parle de l'immigration, le discours de la CAQ, c'est de couper 10 000 immigrants au Québec. On ne peut pas en vouloir et dire « restez chez vous ». C'est comme quelque chose qui est assez différent dans le discours. Ceci dit, quant à la structure, et je le répète, là, au niveau de la main-d'œuvre, l'immigration est une solution. Moi, je veux aussi qu'on regarde le monde de chez nous. Il y a des jeunes qui vont étudier à l'extérieur, qui malheureusement, pour différentes raisons, ne reviennent pas. D'abord, il faut aller chercher ces jeunes-là, les ramener. Les travailleurs aînés, on a mis déjà, nous, des moyens en place, des éléments qui vont faire une différence, qui vont nous permettre de garder notre main-d'œuvre plus longtemps sur le Cadoret marché veut du travail. intervenir. M. Tardy, vous pourrez répliquer tout de suite après. Moi, je suis une femme de terrain, puis ce que je vois, c'est qu'on en a des solutions dans notre secteur. On n'est peut-être pas assez à l'écoute. Entre autres, faire l'inventaire de nos ressources qu'on a disponibles, comme disait M. Damour, c'est prioritaire parce qu'on en a des gens qui ne travaillent pas, qui ont besoin d'emploi. Ensuite, on parlait tantôt de la prolongation de la saison. Les stages en entreprise, peut-être que leur travail pourrait continuer sous forme de stage et d'être reconnu plutôt que de rentrer à l'école plus tôt. M. Tardy, vous vouliez répliquer. Ben moi, je pense que les libéraux n'ont vraiment pas aucune leçon vraiment à donner sur l'immigration, car c'est un échec en région, et on le vit, et ça fait longtemps que cet échec-là est annoncé. Donc, je vais vous dire qu'il y a 25 de la population immigrante qui retourne, puis on a 16 des gens qui arrivent au niveau de l'immigration qui sont en chômage. Il reste 30 secondes, Je veux alors. absolument réagir à ça. L'immigration, c'est un succès chez nous, dans nos entreprises, chez Berger, chez Premier Tech, chez ANT, chez X-Metal, dans nos hôtels, dans nos restaurants.
Hier encore, j'étais à la résidence Les Bâtisseurs. Il y a 3 personnes immigrantes qui travaillent. C'est insultant, votre discours, M. Tardy. C'est déplacé, c'est négatif, puis c'est pas porteur pour la Couture, de notre il reste région. 10 je le secondes. regrette. Mais je pense qu'il faut faire plus, il faut avoir davantage d'immigrants puis mieux les soutenir encore pour éviter qu'ils quittent. Effectivement, il y a des beaux exemples dans notre région, mais ça en prend plus, des exemples Le comme temps ça. est écoulé. Je vous remercie. Entre autres, je voudrais renchérir sur Monsieur de la CAQ, M. Tardy, sur les maisons pour les aînés. Ce que nos aînés ont besoin dans nos milieux, c'est pas des belles maisons neuves, mais d'avoir de l'accompagnement pour rester à la maison, pour être accompagnés, pour aller vers les soins dont ils ont besoin, du transport, des choses comme ça. Ensuite, soutenir nos organismes, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, culturels. Ça fait partie de Québec solidaire, c'est bien important. Nos organismes communautaires, c'est vraiment, quand on parle de tous ces enjeux-là, c'est eux qui sont les premiers de ligne à recevoir les gens avec différentes problématiques, que ce soit le travail, l'adaptation sociale. Alors, nos organismes communautaires, ils ont vraiment besoin d'un soutien, puis Québec solidaire s'engage à soutenir les organismes M. Tardy, communautaires. M. Damour. Moi, M. Damour, ce que je trouve irresponsable, c'est de construire un CHSLD avec une toilette pour 2 chambres, alors que dans le privé, vous exigez pour les ressources intermédiaires qu'on aille une chambre et une toilette par unité. Donc, quelle économie de bout de chandelle vous avez voulu faire là-dessus? J'aimerais ça vous entendre. Alors, puisque la question est posée, je vais Oui, bien sûr bien y sûr. répondre. Dans le dossier du CHSLD, de toute évidence, vous ne l'avez pas visité à Rivière-du-Loup. C'est le CHSLD de loin le plus moderne au Québec. La question Quant est pas à l'air climatisé, la question est posée, je vais y répondre. Quant à l'air j'ai climatisé, pas ça parlé de ça. existe. Maintenant, ça, c'est un élément important. Il y a un deuxième bâtiment qui va se construire. J'ai entendu le candidat de la CAQ dire qu'il remettait ça en question. Des bâtiments qui sont liés à l'hôpital, avec des services de qualité à l'hôpital, dispensés grâce à du personnel qualifié, des infirmiers, des infirmières, avec en toile de fond aussi des organisations communautaires que nous supportons, Monsieur grâce, entre autres, l'énergie éolienne, dont vous Couture êtes contre, d'ailleurs. et M. Tardy, vous pourrez y revenir. Merci, M. Saint-Pierre. Écoutez, moi, je voudrais intervenir sur les propos de M. Tardy tantôt. Ce que vous dites, là, c'est que vous voulez baisser les taxes, baisser les impôts, mais augmenter les services. Alors, moi, je ne comprends pas la recette, là, à moins qu'on fasse une plus grande place au privé. Alors, c'est quoi la place que vous voulez faire au privé dans nos services publics, en santé et en éducation? M. Tardy? Au niveau de l'éducation puis de la santé, écoutez, la place, là, actuellement, avec les coupures que nous avons, il s'agit de rencontrer les gens pour s'apercevoir que nous avons déposé, nous, notre cadre budgétaire, d'ailleurs, et dans le cadre budgétaire que nous avons déposé, vous avez l'ensemble référentiel sur lequel... Oui, mais vous baissez les taxes, les impôts, vous augmentez les services, il va venir de où, là? Ça coûte cher, les services, écoutez, comment on va y payer? On a déjà déposé un cadre qui est équilibré. Ça coûte cher, les services, Oui, mais on vous le allez sait, mais on en donne... privatiser. Mais, un service de santé, un monsieur, service laissez d'éducation. répondre M. Tardy pour qu'on ait du temps aussi pour les autres candidats. Mais on en donne du service et on favorise des services et on ne veut pas faire les coupures que les libéraux ont faites au cours des dernières années en centralisant et en perdant toute activité de Monsieur contrôle. Damour, Mme Est-ce Cador. est-ce qu'on peut ramener ça, parce que j'ai cru comprendre que la question portait sur la vision d'avenir. Je pense que j'ai clairement expliqué au cours des dernières années et annoncé ce qu'on a fait au niveau de la santé, de l'éducation, et on va continuer. Mais quant à la vision d'avenir, en termes de développement économique et social chez nous, moi, je déplore ce discours négatif de part et d'autre. Moi, je suis le seul, en cette campagne électorale, à parler de priorité sur le plan de l'agriculture, au niveau de la forêt, sur le plan maritime avec des gestes concrets. Alors, cette vision-là, elle est importante à ce moment-ci. Il n'y a pas d'autre comté au Québec en région où on a investi autant, où on a encore l'intention de le faire à Cadoret, travers des projets concrets. Monsieur Tardy. Ah, moi, je déplore que la campagne électorale, ce soit un ping-pong de chiffres comme un boulier qu'on garoche, parce que le Québec est riche, il y a de la richesse, puis c'est une répartition des richesses qu'il faut. On est capable de s'offrir les services. C'est à nous tous, ensemble, de s'asseoir et de définir nos besoins et de les combler. Monsieur Tardy, M. Couture. Parfait. Alors, M. Damour, on est dans une campagne de Mais désinformation. on ne pourra pas aller à M. Damour, c'est sûr. Alors, on D'accord. fait ça Alors, rapidement. on est dans une campagne de désinformation. Quand on parle de l'éolien, nous sommes pour l'éolien. Je vais vous poser une question. Au niveau de Saint-Antonin, il y a un promoteur qui s'appelle Brian McDougall qui a un projet de cryptomanie pour acheter de l'électricité, en produire, en acheter. Pourquoi que le gouvernement, ce projet-là, est-il bloqué, s'il vous plaît? Rapidement, M. Couture, rapidement, réponse, Écoutez, Jean Damour. On fait ça vite. Oui, on parle de vision d'avenir. Moi, je pense que c'est important de miser sur des services publics en santé et en éducation. Je ne pense pas que c'est réaliste de diminuer les impôts, les taxes, puis d'augmenter les services. Nous, notre plan, il est mesuré aussi, mais mise sur les services publics pour M. tout le monde. Damour, il reste 20 M. secondes. Saint-Pierre, pour clarifier rapidement sur la question éolienne, j'ai ici des pages
et des pages de déclarations négatives de la part du chef de la CAQ sur le plan énergétique. Et ça comprend également le projet de M. McDougall à Saint-Antonin. On est négatif à l'égard de ça. J'en ai des pages, j'en ai pour tout le monde. Si les gens les veulent après, vous allez voir de quel bois nous, on se chauffe et on veut du développement M. économique. Tardy, 5 secondes. Ben, au niveau de l'éolien, nous sommes pour l'éolien, Ah sauf oui? que nous voulons vendre notre électricité, ne pas Merci. la donner. Des pages et des Comme pages. les C'est gens complet, disent dans le ça contrat. complète, Des pages, ça complète. Messieurs, malheureusement, le temps est écoulé. C'est la règle. Alors,